12 ans, championnat de France de tennis. Ça, c'est mon sport à l'origine. Je m'appelle François Duforest, je suis médecin du sport et médecin du sommeil. Alors, ma formation, elle vient de l'armée de l'air. Donc, j'ai été formé au Centre d'études et de recherche de médecine aérospatiale, où là, les premières problématiques du sommeil étaient liées au fait que les astronautes n'arrivaient pas à dormir dans l'espace parce qu'il fait jour et nuit toutes les heures et demie. Donc c'est ma formation initiale. Finalement, on s'est aperçu que la récupération faisait partie de la performance et la Fédération française de foot, la Fédération française de rugby et certains athlètes d'autres disciplines, notamment des disciplines olympiques, nous ont dit « là, j'ai une vraie problématique de sommeil. Comment optimiser ce sommeil ?» Et c'est ce parcours qui a duré 30 ans. Les humeurs d'un joueur, ça impacte sur le côté collectif. Et pour un entraîneur, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui sont de bonne humeur pour avoir une humeur collective qui soit positive. Et quelqu'un qui a mal dormi, c'est quelqu'un qui peut mal réagir, par exemple à une consigne ou par rapport à une remarque. On va mieux connaître le chronotype d'un joueur. Est-ce que c'est un chronotype du matin, intermédiaire ou du soir? Est-ce que c'est un petit dormeur, un moyen dormeur ou un gros dormeur? Est-ce que son sommeil est fragmenté? Pourquoi il est fragmenté? Donc derrière, on ouvre une porte qui nous permet d'individualiser, savoir est-ce que le joueur est équilibré dans son sommeil, est-ce qu'on peut l'optimiser ou éventuellement régler une pathologie qu'on n'avait pas vue. Les nouvelles technologies nous ont apporté beaucoup. La mesure phare, c'est la polysomnographie en ambulatoire. Ça veut dire qu'on se déplace et on va mettre des appareils classiques pour comprendre si éventuellement il y a une pathologie chez un joueur de rugby, notamment on pense à des apnées, parce que c'est des gens qui ont des coups extrêmement forts et parfois il y a des apnées obstructives. C'est relativement classique. Après, c'est tout ce qu'on peut faire sans gêner les joueurs avec des outils connectés, alors que ça soit des bagues connectées, que ça soit des montres connectées, peut-être même des vêtements connectés, on verra. C'est une chose intéressante parce que c'est ça qui nous permet d'avoir des enregistrements à la fois la nuit, mais aussi des répercussions du jour. Il y a un cœur de sommeil qui est la nuit, nous sommes une espèce diurne, et si on veut que le sommeil profond, le sommeil paradoxal s'exprime, il faut un minimum quand même d'un nombre de cycles dans la nuit. Par contre, qu'on puisse avoir séquencé et faire des siestes répétitives en fonction des entraînements, c'est un domaine qui est intéressant et que certains sportifs, et notamment footballeurs, notamment Ronaldo, explorent. C'est pas idiot. Je pense qu'un spécialiste du sommeil de terrain, il doit s'adapter aux conditions. Et il est évident que le sommeil est différent selon que vous êtes un sportif nomade qui se déplace énormément. Je pense notamment aux tennisman qui vont d'un continent à un autre et le décalage horaire est un réel problème. Les pilotes de Formule 1 ou les teams de Formule 1 aussi qui se déplacent, donc ce sont des sportifs nomades. Après, il y a des sportifs sédentaires qui vont être dans des tournées et qui vont être isolés de leur environnement personnel. Et dans ce cas-là, c'est une autre stratégie. Oui, on s'adapte au sport, mais c'est le rôle des entraîneurs de s'adapter à la situation. Les préparateurs physiques, tous les gens qui vont entraîner physiquement par la musculation, le côté cardiovasculaire et le sommeil, il y a des liens. Si vous entraînez d'une manière trop forte le soir de la musculation, vous allez moins bien dormir. Les spécialistes de la nutrition sont extrêmement intéressants aussi. Et puis, je dirais, tous les gens qui vont entraîner les athlètes au niveau technique, au niveau tactique, parce que toutes ces informations vont se traiter pendant le sommeil. La nuit porte conseil, donc les entraîneurs du jour ont besoin des entraîneurs de la nuit. Si vous leur faites faire le soir une activité de type aérobie, c'est-à-dire du vélo, de la marche, de la course, les gens dorment très bien. Si vous leur faites faire une activité de compétition avec des jeux de balles ou parfois des exercices de type musculation, tonique, eh bien, vous allez avoir des troubles du sommeil, notamment des troubles de l'endormissement. Donc, en fonction de l'activité physique que vous faites, il peut y avoir des répercussions différentes sur la qualité de votre sommeil. Si j'ai un challenge, c'est we must practice what we preach, c'est-à-dire que continuer à être un bon dormeur, à prêcher la bonne parole et à montrer que c'est un nouveau territoire qui s'ouvre et c'est un territoire positif que de bien dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et éventuellement à nous adresser des commentaires.